Aujourd'hui, nous allons parler de passer à l'action pour le changement, pour la réussite. Passer à l'action. C'est quoi concrètement? Qu'est-ce que tu penses? Aïe, parce que passer à l'action, là, ça veut dire beaucoup de choses. Hein? Passer à l'action parce qu'on a besoin de passer à l'action par rapport à sa vie. D'accord. Il y a quelque chose qui vous retient par rapport à quelque chose précisément, par rapport au mariage, par rapport à l'entrepreneuriat. Vous hésitez, ça fait des années, ça fait des mois, tu réfléchis, ça finit pas. Comme le dit le comédien Boukari, tu as passé tout ton temps à construire la maison dans ta tête. Tu as construit, jusqu'à l'heure là même, c'est des immeubles, tu es en train de monter dans ta tête. Jusqu'à l'heure là, tu n'as rien fait. Il faut passer à l'action. D'accord. Passer à l'action. Je rappelle que hier, on a parlé de la procrastination qui est de remettre à demain ce que l'on fait aujourd'hui. Est-ce que ça ne revient pas à passer à l'action? Bon, ça revient à passer à... C'est une des solutions qu'il faut utiliser et c'est la meilleure des solutions. Passer à l'action face à la procrastination. Arrêter de... ces idées de perfectionnisme, ces croyances de peur de l'échec. Et c'est ce à quoi on va parler. D'accord. Alors, parlons de passer à l'action, coach. Qui sont ces personnes que tu vises, ta population cible à travers ce thème? Pour passer à l'action, je vise d'abord les amoureux. Les gens qui sont amoureux dans leur tête, dans leur cœur. Et ils sont amoureux de quelqu'un qui n'est même pas au courant d'eux. Ce qu'ils ressentent. En fait, ils ne savent même pas qu'ils existent, ou bien? Oui. D'accord. Tu souffres, tu marches, tu souffres, tu fais tous les plans dans ta tête. Alors que la fille, là, la femme, elle n'est même pas au courant de ce que tu es amoureux d'elle. Et alors, qu'est-ce que vous conseillez en tant que tout simplement parce que tu ne passes pas à l'action pour l'avouer tes sentiments. Tu ne passes pas à l'action pour lui prouver que tu l'aimes. Tu ne passes pas à l'action pour t'approcher d'elle. D'accord. Et c'est dommage. Et les conséquences sont fatales. Parce que, moi je dis souvent, souvent c'est pour rire, mais c'est vrai. Tu as peur d'aller lui dire, ma chérie, je t'aime. J'aimerais être avec toi. J'aimerais me marier avec toi. Et tu es celle que personne n'a jamais, personne ne m'a jamais donné autant de ressentiment, d'amour, d'émotion que toi. Mais tu es là, tu mets dans ta tête, tu dis non, aujourd'hui, 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 je vais le faire. Mais tu vas et puis pas. souvent, il se donne des fausses pistes. Il dit non, si je sors aujourd'hui, et puis elle me croise, si elle me dit bonjour, je vais le faire. Si elle ne me dit pas bonjour, je vais pas le faire. Mon ami, tu es en train de souffrir. Tout seul, quoi. Goumé va dire l'homme là. C'est clair. Goumé va le gars. Ok, alors le coach te conseille de passer à l'action. Passe à l'action. Va. Si tu ne peux pas lui regarder droit dans les yeux pour lui dire bébé ou bon, bébé, c'est rapide, ce n'est pas encore ok, ça c'est béton assuré. Mais tu sais que sur Facebook, c'est ce que les gens font. Hein? Tu commences bébé là, c'est béton. Mais tu as dit Facebook, c'est Messenger, tous les SMS. C'est ce que les gens font. Hein? Première salutation là. KO, bébé. Mon ami. Béton direct. Donc, tu pars. Si tu ne peux pas lui regarder dans les yeux pour demander son numéro ou même pour lui dire bonjour, bonsoir, ce que tu ressens. Moi, je dis, regarde ses pieds. Ses pieds? Oui. Ok, pourquoi? Je te parle, Natacha. Bonjour, comment tu vas? Bien. Quand je commence pour dire que, voilà, avouer mes sentiments, je baisse la tête. Mais là, automatiquement, je sais que tu as peur de moi parce que si tu me regardes... C'est pas affaire d'avoir peur. Au moins, tu vas dire ce que tu veux. Au moins, tu vas vomir tes sentiments. Tu vas vomir ce qui est en toi. Voilà. Souvent, ça peut ne pas être un sentiment d'amour que tu dois passer à l'action. Peut-être quelqu'un passe tout son temps à te faire chier. Tu ne sais pas par quel moyen ouvrir ta bouche, passer à l'action pour réprimander, pour mettre, recadrer cette personne, mettre des limites à son comportement. Tu arrives, tu fermes les yeux et puis tu lui dis ça là, je n'aime pas, hein. Faut arrêter de me dire ça, arrête de me faire ces trucs là. Quand tu finis de dire là, tu ouvres les yeux. Tu ouvres les yeux. Au moins. C'est que c'est le gifle qui va ouvrir tes yeux aussi. Non, non, au moins ce que tu voulais dire là. Tu l'as dit. Tu l'as dit. Et au moins tu aurais libéré ton cœur. Tu aurais libéré cette peur là. D'accord. Et souvent c'est ce qui manque à beaucoup de gens. Voilà, parce qu'on a peur. Ça, c'est dans le domaine de l'amour. Ce que tu as besoin de dire à quelqu'un que tu aimes là, pourquoi tu te retiens? Pourquoi? Dis. Voilà. Conséquence là. N'a qu'à venir. Ose. Ose passer à l'action. Ose l'inviter.
ose prendre son numéro, ose le client, et aussi on va prendre le côté des clients. Des clients, oui, effectivement. Souvent, on a besoin d'un gros client, mais on a peur de l'approcher. On se demande comment l'aborder, en fait. C'est comme des gens qui ont peur de venir au coaching. On ne va pas te manger. Il ne faut pas avoir peur. C'est combien seulement tu vas payer. Hein? C'est ça. Donc, les gens ont peur. Ils disent, ah, ça y est pas. Faut arrêter cette peur-là, inutile. Parce que le sentiment de peur, là, c'est le pire ennemi de l'homme. Ça, c'est vrai. Le pire ennemi de la réussite. Le pire ennemi du succès. Et vous devez commencer même déjà à énumérer tout ce qui est comme peur dans votre vie. Énumérer la liste et vous commencez à les affronter. Si vous ne affrontez pas votre peur, vous n'allez rien pouvoir réaliser dans la vie. Il y a des gens qui ont peur d'entreprendre parce que tout simplement, ils ont vu des gens échouer. Ça, c'est vrai. X a échoué. C'est pas, toi, tu n'es pas X. Voilà, tu ne sais pas pourquoi il a échoué. Toi aussi, essaye. Même si tu échoues, l'échec n'est que des escaliers pour aller au succès. Ça, c'est clair. Et ceux qui sont les meilleurs en coach, les meilleurs entraîneurs en développement personnel, ils te diront toujours que quand tu échoues, c'est bon signe. Ah bon? Ah oui. Okay. La preuve en est que quelqu'un qui monte les escaliers pour aller au sommet, quand il commence à tomber, au tout début, il apprend. Est-ce que tu vois? D'accord. Il se blesse, il souffre, il se lève, il endure, il tient pour continuer. C'est ça. Prenons l'exemple de celui qui a fait... Pour arriver un coup. Il arrive au sommet et il trébuche. Ça chute comment? C'est grave, hein? C'est très fatal. Très fatal. Et cette personne qui va tomber là, c'est pas sûr. Parce que dans ses habitudes, il n'est jamais tombé. Ça, c'est clair. C'est pas sûr qu'il aura la force de se lever. Il va dire, ah, c'est la première fois que ça m'arrive. Mais celui qui a déjà eu des échecs, tombé une fois, deux fois, trois fois, cette personne apprend à se relever. Et quand il grandit avec cette valeur, même s'il arrive au sommet, il tombe, il va remonter. Il va dire que non, pour monter au troisième niveau, deuxième niveau, premier degré là, je suis tombé, mais je me suis relevé. Donc, je dois reprendre. Donc, il faut savoir passer toujours à l'action par rapport à ça. Je vais prendre aussi, passer à l'action pour être reconnaissant à nos parents. Surtout. Chose qui manque souvent à la jeunesse, à beaucoup de personnes. C'est vrai, il y a des gens souvent qui disent que j'ai fait parler avec mon papa, j'ai fait parler avec ma maman, on ne se parle plus. C'est leur fierté en fait. I'm sorry. Ouais. Je suis désolé. Il faut que tu passes à l'action pour la réconciliation. C'est clair. Il faut que tu passes à l'action parce que tu ne sais pas demain. Ah, ça c'est vrai. Cette personne est là aujourd'hui. Tu hésites de passer à l'action, de t'humilier. Et si cette personne meurt sans que tu l'aies fait? Imagine, tu vas vois la regretter douleur, toute ta vie. la douleur qui va rester sur ton cœur. Et toutes les fois qu'on n'a pas passé à l'action, c'est comme des blessures en nous. C'est vrai. C'est comme des flèches que nous-mêmes on s'est enfoncées dans la poitrine. Il y a aussi ceux qui t'ont fait du bien. À un moment de ta vie, ils ont peut-être pris soin de toi. Ils t'ont aidé. Ils ont fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Tu dois aujourd'hui ton succès à des gens. Ouais. Tu dois aujourd'hui tes études là, à des gens. Tu dois aujourd'hui ton travail que tu as eu là, à des gens. On dit l'homme est le remède de l'homme. C'est ça. Les Mossi disent que Nedia Toti. C'est ça. L'homme qui fait l'homme. Et en d'autres jargons, on le dit toujours, c'est l'homme qui fait l'homme. Donc, les gens qui t'ont fait là, pourquoi tu ne passes pas à l'action pour dire cette reconnaissance, même si tu n'as pas encore quelque chose. Mais tu ne peux pas dire que tu n'as pas quelque chose. Si tu arrives à vivre, si tu arrives à respirer, tu ne peux pas manquer quelque chose. La base y est normalement, il faut le dire. Tu ne peux pas manquer quelque chose. Je vais vous donner l'exemple. Moi, mon père est décédé quand j'étais en classe de terminale. D'accord, désolé déjà. Merci. En ce moment, je ne travaillais pas. D'autres vont me dire, oui, mais ce que tu dis, mais nous, on ne travaille pas. Mais toutes les occasions que vous avez de dire, merci à papa pour m'avoir mis à l'école, merci à maman pour m'avoir mis à l'école, pourquoi tu ne le fais pas? Il y a eu un moment, en son temps, vous savez, souvent, les enfants, on se promène, on ramasse les petits fers là, on vend, parce qu'en ce moment, on pesait. Surtout les vacances. Pendant les vacances. Pendant une des vacances, là, je sais ce que j'ai fait. Et j'ai eu 2000 francs. Je suis allé payer la boisson.
savait qu'il aimait la bière. Maman prenait la sucrerie. Je suis allé, j'ai payé la bière. J'ai payé la sucrerie. Et je suis arrivé. J'ai dit, papa, je t'offre ça. Je suis content de toi, de m'avoir mis à l'école. Voici maman, voici pour toi. Mais je ne savais pas que je n'allais pas voir mon père me voir prendre mon salaire, payer ma voiture, payer ma moto, être chez moi, être marié. Je ne savais pas ça. Mais je l'ai fait. Donc souvent quand je m'assois, ce regret-là ne peut pas m'emporter. Parce que tu as pu le faire. J'ai fait avec le moyen de bord, avec ce que j'avais. Mais toi qui as encore la chance que tes parents sont là, que fais-tu pour eux pour ne pas regretter d'avoir passé à l'action? Que fais-tu? Nous avons un devoir de reconnaissance. Nous avons un devoir de reconnaissance à nos parents, un devoir de reconnaissance à ceux qui nous ont fait du bien, à ceux qui nous ont permis d'avoir un boulot, d'avoir un marché. Les gens souvent ne savent pas. C'est des lois de la nature. Ouais, ça rattrape toujours. Voilà, c'est des lois de la nature. C'est pas Guinamori, c'est pas question de religion. C'est des lois de la nature. Qu'il faut suivre. Et ceux même qui sont athées vont t'enseigner ça. Ce qui va t'étonner. C'est des lois de la nature. Et il faut savoir que des gens qui t'ont permis d'avoir un boulot, tu peux, ton premier salaire, là, tu peux dire que bon, tu dois t'installer, tout ça. Mais tu peux pouvoir enlever. Si tu ne peux pas sacrifier ton salaire pour faire plaisir à cette personne, pour dire à cette personne merci, pour dire, si cette personne peut ne pas être là, mais il y a sa femme, il y a sa famille. Ouais, ses enfants. Va faire du bien. Fais du bien. Peut-être que, comme on le dit, la nature, les zones que tu aimais, ce que tu sèmes, on a parlé du karma. Ce que tu sèmes, tu récoltes. Le fait d'aller faire du bien à ces personnes-là, ce que tu avais, comme on parle les zones positives ou la métaphysique, ça va te donner, t'attirer d'autres choses. La nature te rend toujours. Ça va t'attirer d'autres zones positives pour bénir ce que tu as déjà en étant reconnaissant à la nature, en étant reconnaissant à ces personnes-là qui t'ont permis d'avoir un boulot, en étant reconnaissant à la société, ceux qui nous ont fait du bien, ceux qui nous ont enseigné, et même dans nos quartiers, des gens même qui peuvent être loin. Quand tu as l'occasion d'exprimer ta reconnaissance. Moi, je me rappelle, j'ai vécu avec un oncle. Je n'avais pas, en temps, je n'étais plus là-bas, je n'avais pas grand-chose. Un jour, j'avais ce désir-là d'aller lui faire du bien. Tu sais ce que j'ai payé? D'accord. Je suis allé payer des plaquettes d'œufs. Et c'était deux qui ont contribué à mon éducation, à ma formation, à payer mes scolarités. Je suis allé chez chacun, j'ai remis. Wow. Parce que toi, pourquoi tu le fais? Tu ne sais pas combien de temps il reste à cette personne sur terre. Et toi non plus, tu ne sais pas combien de jours, combien d'années il te reste à vivre sur terre. Donc tu as intérêt à passer à l'action pour être reconnaissant. Tu as intérêt. Si tu ne le fais pas, tu vas regretter amèrement. Souvent, on est assis, ça nous arrive, quelqu'un te promet quelque chose, et le jour que tu devais le voir, ou la veille, on t'appelle et on te dit qu'il est décédé. Qu'il est décédé. Wow. Tu attrapes ta tête, tu as le choc, ça te fait mal. Mais combien de personnes, ça te fera plus mal que tu devais rendre, que tu n'as pas fait. Et c'est très très dommage. C'est très très dommage pour nous. Okay. Et surtout nous, avec la jeunesse, on s'en fout. On dit non, tu ne mérites rien. Tu ne mérites rien. Par exemple, quand on a pris l'exemple des parents, il y a des parents qui ont tué leurs enfants, non? Ouais, on en a vu. Il y a des parents qui ont sacrifié leurs enfants pour devenir riches. D'autres m'ont avorté même avant qu'ils ne voient le jour. Donc tu as intérêt à retourner dire merci à cette personne, à dire merci à des tuteurs par qui tu es passé, et celui qui t'a donné la connaissance, qui t'a enseigné. Tu dois pouvoir, même si tes parents avaient payé, tu vas dire que non, il a fait. Mais il y a des gens qui le font avec passion et qui te donnent des choses au-delà. La dernière fois, j'ai croisé une de mes professeurs de français devant l'hôpital. J'étais content de la voir. Et quand elle m'a vu aussi, elle était contente, elle était fière. C'est une sémence qu'elle a fait en nous. Et c'est ça la vie. Ouais. C'est ça la vie. Les gens pensent que la réussite, ça s'arrête à money. Yes. Ça va au-delà, il faut le dire. Voilà. Et les différentes étapes de la vie, c'est jusqu'à 8 domaines.
D'autres l'ont élargi à 12. D'accord. Gimroad l'a ramené à 5, à 6. Gimroad, pour ceux qui ne le connaissent pas, ils peuvent aller chercher sur Internet. C'est l'occasion pour eux de le découvrir. Bah oui, c'est l'occasion. Il a amené 6. Donc, ça veut dire que l'argent n'est qu'un domaine parmi les 6 domaines. Donc, quand on dit que quelqu'un a réussi sa vie, là, il faut que vous puissiez l'évaluer sur la roue, les 6 domaines, soit les 8 domaines, soit les 12 domaines, avant de dire qu'une telle personne a réussi. Ça, c'est vrai. Mais ici, il faut reconnaître qu'on a tendance à dire qu'une personne a réussi, parce que cette personne a de l'argent. Les autres domaines de la vie, c'est pas important. Ça, c'est pas un succès. Ça, c'est vrai. Et c'est ça, un grand auteur a dit qu'ils sont tellement pauvres que ce qu'ils ont comme richesse, ce n'est que l'argent. Wow. Pour dire que si dans la vie, tout ce que tu as, ce n'est que l'argent, seulement qui est ta pure richesse, tu n'as pas de valeur, tu n'es pas reconnaissant, tu n'as pas de valeur utile à tes semblables, tu es pauvre. Quels qu'en soient les milliards que tu as emmagasinés, ça ne te sert à rien. Ok. Ça ne te sert à rien. On va terminer. Je vais vous donner 10 conseils pour passer à l'action. D'accord. Parce qu'avant ça, j'ai oublié de parler par rapport aux enfants, l'éducation des enfants. Des parents souvent refusent de passer à l'action pour corriger leurs enfants, pour les amener à être irresponsables, pour les amener à être indépendants. On les retient, on les maintient. Parce que, ils ont peur de l'incertitude, des problèmes de la vie. Ils affrontent la vie tout seuls. Vous savez, il le faut. Quel qu'en soit tout ce que vous allez faire, vous n'êtes pas le Dieu de cet enfant-là. Vous n'êtes pas son créateur. Voilà. Vous pouvez prendre toutes les précautions possibles, toutes les mesures possibles. Mais votre théorie, là, ça dépendra de la destinée de cet enfant. Ça, c'est clair. Voilà. Donc, pour revenir à l'éducation des enfants, il faut que les parents acceptent souvent. Mettre leurs mains, passer à l'action pour être responsable dans l'éducation des enfants. Mais quand il arrive aussi le moment de laisser les enfants subir. Les enfants déjà on tape, on ne corrige pas. Ça, mais vous faites du mien. Tu touches à son enfant, tu deviens son ennemi. Vous faites du mal à vos enfants. Parce que les enfants ne vont pas rester avec vous durant toute votre vie. C'est clair. Il y aura des moments où vous ne serez plus là. Que vont devenir leur vie? C'est ça. Et des hommes aussi qui refusent que leurs femmes travaillent ou qui participent. Mais tu es malheureux. Ouais. Toi, tu ne sais pas combien de jours il te reste à vivre. Si tu meurs aujourd'hui, tu penses que les gens vont prendre soin de ta femme et de tes enfants? Nous sommes aujourd'hui dans un monde où les gens sont indépendants et individualistes. Ça, c'est clair. On va venir assister à tes obsèques. On va tout faire. Donner quelques enveloppes. D'autres même s'ils vont donner. Ce n'est pas tout le monde qui vont donner les enveloppes. Ils vont venir te dire des bonnes paroles, voilà, des consolations. Et après, quand il disparaît, c'est fini. Tout le reste de ta vie, de ta femme et de tes enfants là. Mais si tu la permets de travailler, au moins ça contribue. Elle est habituée à faire des choses. Sinon, vous faites du mal à vos enfants. Souvent, d'autres personnes, parce qu'ils ont la refus que les enfants fassent ces choses, ils apprennent, ils se battent. Non, votre argent, c'est votre argent. L'enfant va hériter après vous. Mais pendant que vous êtes là, apprenez l'enfant à gérer l'argent. Sinon, après vous, il va gaspiller, il va détruire. Donc, forcez-les, même s'il vous faut souvent de les envoyer loin, il faut le faire. Donc, il faut savoir que pour passer à l'action... les 7 astuces dont vous avez eu à prononcer tout à l'heure, afin qu'on puisse boucler, on est en train de vers la fin. Il faut définir pourquoi il faut passer à l'action. Par rapport, on a parlé de plusieurs domaines, par rapport côté vie amoureuse, voilà, professionnelle, familiale, sociale. Il faut définir le pourquoi. Si tu ne fais pas ce que tu dois faire, et pourquoi tu dois le faire. D'accord. Et quand tu définis le pourquoi, les conséquences de si tu ne le fais pas, ça va te donner une prise de conscience et t'inciter à le faire. Si je sais que si je ne fais pas du bien à un monsieur, il va mourir et que je ne pourrai pas le faire, ce que j'ai aujourd'hui comme petit chose là, j'irai lui dire merci, je voudrais être reconnaissant. On n'attend pas d'avoir beaucoup d'argent pour être reconnaissant. Avec le minimum. Quand tu vas gagner encore, repars encore. Et puis tu dis, on peut dire merci, on peut être reconnaissant 1000 fois. Ça ne gâte rien. Au contraire, tu le fais de renouveler à cette personne-là. Cette personne sait qu'il peut t'ouvrir encore d'autres portes parce qu'il sait que tu es reconnaissant. Ok? Il faut aussi définir ses objectifs clairement. Ok? Et savoir qu'il faut dépasser ses peurs, dépasser ses craintes pour pouvoir le faire. Et accepter que la perfection n'existe pas. Nul n'est parfait. Nous ne sommes pas des dieux. I'm sorry. Oui, monsieur parfait. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas des anges. Donc, acceptez que les gens fassent des erreurs dans leur vie. Acceptez que vous-même, vous devez faire des erreurs. Et les erreurs, il faut les reconnaître
pour s'améliorer. Mais beaucoup ne refusent d'agir parce qu'ils disent qu'ils vont faire des erreurs. Ils vont flancher. Pourtant, on apprend à travers nos erreurs. Ils ont peur du ridicule. Les gens vont se moquer de nous. Ils n'ont qu'à se moquer. Tu n'es pas un âge. Le jour que tu seras un âge, tu ne vas pas faire. Il ne faut pas avoir peur d'échouer. Voilà, il ne faut pas avoir peur d'échouer. Quand on réunit tous ces éléments-là, je pense que vous devez passer à l'action par rapport à votre vie. Et si vous manquez encore de force, vous voulez qu'on vous motive, vous coach, qu'on vous aide à passer à l'action par rapport à quelque chose, voyez-nous. Le coach est là pour vous. Il va vous accompagner à dresser un plan SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel, exaltant et récompensant pour vous amener à passer à l'action pour que vous ne regrettez pas d'avoir passé à l'action. À vous amener à prendre conscience du contenu de votre acte et de le faire bien et de réussir. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. Amen. Merci.